J'installerai des capteurs sur Sensibek Oreum pour transmettre rapidement les nouvelles de la guerre au Moyen-Orient. Après les frappes aériennes massives des États-Unis et d'Israël, alors que les échanges de missiles et de drones se poursuivent au Moyen-Orient, il a été confirmé que le système de défense aérienne sud-coréen Cheonggung-do-2, déployé aux Émirats Arabes Unis, a été utilisé en situation réelle pour intercepter un missile iranien. C'est pratiquement la première fois qu'un système d'armes nationales est utilisé dans une situation de combat réel. Et au total, 2 batteries ont été déployées sur le terrain. Quelques 60 missiles ont été tirés avec un taux de réussite de 96%. Une grande explosion a eu lieu à Téhéran, et Israël a mené une nouvelle frappe aérienne, visant le quartier général du Hezbollah, selon des militants des droits de l'homme américains. Depuis samedi dernier, au moins 1114 civils ont été tués en Iran selon les agences de presse. Une frappe aérienne a aussi touché Saqqez, ville kurde de l'ouest du pays. L'armée israélienne a attaqué une base de la milice Basij à Bandar Abbas. Voici des images d'un incendie important après une frappe américaine sur la ville portuaire au sud de l'Iran. L'emplacement exact reste inconnu. Les installations pétrolières près de la ville ont probablement été visées par l'attaque. L'armée irakienne a saisi un camion transportant des drones dans un village de la province de Salah ad-Din, dans le sud de l'Irak. Des missiles iraniens se sont dirigés vers l'Irak et des trajectoires de missiles ont été observées dans l'espace aérien irakien. Détroit d'Ormuz. Actuellement, le détroit d'Ormuz est presque totalement bloqué. Aucun navire ne le traverse. L'armée israélienne a diffusé une vidéo d'attaque contre des rampes de missiles balistiques et des systèmes de défense dans le centre de l'Iran. Des avions de chasse israéliens ont attaqué et détruit des rampes de lancement de missiles balistiques dans la région de Qom, qui étaient prêtes à être lancées vers le territoire iranien. Les systèmes de défense aérienne d'Ispahan ont également été pris pour cible. Des avions de chasse américains continuent d'attaquer les bases et les installations militaires, où sont stationnés les gardiens de la révolution iranienne. Les chasseurs de l'armée de l'air américaine frappent également de façon continue les rampes de lancement de missiles balistiques et les systèmes de défense aérienne des gardiens de la révolution iranienne. Un I-6 Mercury de la marine américaine quitte les États-Unis et traverse l'Atlantique. Cet avion sert de poste de commandement aérien en cas d'urgence nationale et a pour mission de transmettre les ordres d'attaque nucléaire du président aux sous-marins nucléaires stratégiques, aux missiles balistiques intercontinentaux et aux bombardiers stratégiques. Le commandement central américain a diffusé une vidéo avec ce message. Nos efforts pour éliminer la capacité de lancement de missiles mobiles du régime iranien continuent. Nous détectons et détruisons ces menaces avec précision. Un marine américain a été expulsé d'une audition au Congrès après avoir dit que les États-Unis défendaient les intérêts d'Israël. Un reportage d'Axios révèle que les forces kurdes d'Iran sont soutenues par le Mossad et la CIA. Le Japon prépare l'envoi d'un avion des forces d'autodéfense pour évacuer ses ressortissants en Iran, Israël et ailleurs. Le gouvernement néo-zélandais a annoncé jeudi l'envoi de 2 avions militaires au Moyen-Orient pour évacuer ses ressortissants dès que possible. Le ministre des Affaires étrangères, Winston Peters, et la ministre de la Défense, Judith Collins, ont déclaré dans un communiqué conjoint que le gouvernement était également en discussion avec des compagnies aériennes civiles pour examiner diverses options, y compris des vols charters. Actuellement, il n'y a pas de vols commerciaux opérant de Dubaï vers la Nouvelle-Zélande, à Auckland. La vice-ministre adjointe des Affaires étrangères, Kim Jina, a déclaré que, face à la détérioration de la situation au Moyen-Orient, le gouvernement envisageait d'envoyer des vols commerciaux et des avions militaires, ainsi que de dépêcher une équipe d'intervention rapide conjointe supplémentaire pour aider les ressortissants sud-coréens actuellement bloqués. Le département d'État américain a annoncé que des vols charters ont été organisés pour rapatrier les citoyens américains bloqués au Moyen-Orient depuis l'opération militaire contre l'Iran. Un avion a quitté les États-Unis mercredi vers le Moyen-Orient. La Chine a ordonné à ses plus grandes compagnies de raffinage national de suspendre les exportations de diesel et d'essence en raison de la détérioration de la situation au Moyen-Orient. Le ministère chinois des Affaires étrangères a appelé à l'arrêt des opérations militaires dans la région, à la sécurisation des routes maritimes et de l'approvisionnement en pétrole. Il a également annoncé qu'il se préparait à envoyer un émissaire spécial. En Irak, le réseau électrique est actuellement totalement coupé. Kristalina Georgieva, directrice générale du FMI, a fait ses remarques à la conférence Asia 2050 à Bangkok. Selon l'agence AFP, elle a déclaré que si ce conflit se prolonge, il est évident qu'il pourrait avoir un impact sur les prix mondiaux de l'énergie, le moral des marchés, la croissance économique et l'inflation, et qu'il imposerait de nouveaux fardeaux aux décideurs politiques du monde entier. Dès que de nouvelles informations seront disponibles, je réaliserai une vidéo et la mettrai en ligne. C'est la fin de la vidéo. Merci.